Est-ce que vous connaissez la différence entre un mari blanc et un mari noir? Je parle en général. Hein. Les belles personnes et les mauvaises personnes existent partout, mais quand la majorité l'emporte, il faut dire les choses. Un mari blanc, quand il t'aime, il te défend contre tout le monde. Même son propre papa, même sa propre maman, sa propre famille, il te défend. Un mari blanc, quand il t'aime, il ne va jamais laisser ses parents venir foutre le bordel dans ton foyer. Un mari blanc, quand il t'aime, il te choisit aux yeux de tous et il t'assume. Peu importe qui sera en face de lui. Si c'est toi qui l'as pris là, il te défendra aux yeux de tout le monde. Un mari noir, même si qu'il t'aime, si ses parents ne t'aiment pas, il va fermer sa bouche devant ses parents. Un mari noir, même si qu'il t'aime, si sa maman est méchante là, il va te demander de supporter. Un mari noir, même si qu'il t'aime, si tu veux que tout se passe bien, tu dois fermer tes yeux vis-à-vis de ta belle famille, même si que c'est eux qui ont tort. Par rapport à quoi? C'est pour ça que beaucoup de femmes comme nous là, qui avons des sales caractères ou bien des comportements de psychopathes là, on préfère nos maris blancs. Parce que étant avec nos maris blancs, ce que vous vous appelez sauvage là, chez le blanc, ça s'appelle du caractère. Est-ce que vous m'avez compris? L'image que vous voyez au-dessus de ma tête là, mes chéris, c'est une dame le jour de son mariage. Elle n'avait pas le droit de toucher son mari. Elle n'avait pas le droit de faire le bisou à son mari. Elle n'avait pas le droit d'être épanouie, d'être à l'aise le jour de son mariage. Pourquoi? Parce que belle maman ne l'aime pas. À chaque fois qu'elle voulait essuyer le visage de son mari, la belle-mère poussait sa main. À chaque fois qu'elle voulait faire un petit geste vis-à-vis de son mari, la belle-mère poussait son visage, comme pour dire que il s'agit de mon fils. Tu n'as rien à faire comme geste affectif, c'est mon enfant. Et dans les commentaires, je vois des femmes et des hommes africains qui disent ceci: une femme qui est faite pour durer dans le foyer, quand on voit, on sait. Une femme qui est faite pour le mariage, quand on voit, on sait. C'est pour ça que beaucoup de femmes africaines sont des esclaves dans les foyers des Africains là-bas. Souvent quand vous parlez de nos maris là, nous on vous rigole au nez. Parce que nous qui sommes dans nos foyers, les vrais, hein, je n'ai pas dit en général, parce que même chez les Whitey, il y a aussi un genre là-bas. Je parle des vrais foyers. On vous rigole au nez parce qu'on sait qu'il y a des choses que vous avez envie de faire, mais vous ne pouvez pas faire. Parce qu'en Afrique, quand tu es marié avec un Africain là, même si que tu as raison, tu dois fermer ta bouche. On veut faire ça. C'est la belle-mère de qui va venir enlever ma mère alors que j'ai envie de essuyer le visage de mon mari. Le jour de mon mariage, elle n'est pas encore née. L'homme blanc, quand il t'aime, s'il voit que sa famille ne t'aime pas, il est capable de tourner le dos à sa famille pour montrer à sa famille que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Est-ce que l'homme noir fait ça? Voilà ça. Pendant que la belle-mère est en train de torturer sa femme le jour de son mariage, monsieur rigole. Parce qu'il s'agit de ma mère, je ne peux rien faire. Honte à vous. Honte à vous. Regardez-les.